Coucou! Alors aujourd'hui, on va faire une enveloppe pochette pour Junk Journal. Voilà, je vais faire quelque chose de très vintage, comme à mon habitude, mais en utilisant les papiers qu'on a fait à la gel presse la dernière fois, que j'ai ensuite transformés puisque je les ai passés au café, et je vous montre ça tout de suite. Donc pour ceci, nous avons un bout de craft. Alors moi, vous voyez, c'est de l'emballage de sucre. Donc, un bout de craft qui fait 10... j'ai pas dû le mettre en... Je l'ai pas mis en noir, je pense que vous le voyez pas. Donc, je vais le mettre en noir. 10 x 21. Donc, j'ai pris un morceau de 10 x 21. Et on va faire 3 enveloppes de 7,6 par 8,9 cm qui vont venir se positionner sur mon papier. Donc ça va être caché, hein, donc pas de souci. Donc pour m'avancer, j'ai coupé mes 3 papiers. J'ai pris pour ce faire la punchboard, parce que je voulais des enveloppes qui s'adaptent à mon format de papier et je veux en mettre 3. Donc j'ai pris le 7,6 par 8,9, ce qui me donne des carrés de 14,6 sur 14,6. Donc je vais faire le dernier avec vous. Et il faut puncher à 6,7 comme ceci. On fait son pli. Voilà. Si vous n'avez pas la punchboard, vous pouvez très bien faire des enveloppes vous-même. Il y a plein de tutos sur YouTube, faire ces enveloppes sans punchboard, et vous allez trouver comment les faire. Donc il en faut 3. On peut en faire bien plus. On peut faire une bande plus longue, hein, bien sûr. Mais pour ce que je veux faire, ce que vous découvrirez à la fin, il me faut 3 enveloppes. Donc, une fois que je suis là, je viens... vous voyez que c'est les papiers que j'avais utilisés avec ma gel presse, que j'ai vieilli au café après les avoir laissés sécher. Voilà. Donc, je plie sur les plis. Voilà. Et je vais venir coller tout ça. Donc, elles iront dans ce sens-là. Et elles vont parfaitement bien sur mon support. Voilà. D'accord? Donc, celle-ci, je l'avais déjà pliée. Je fais attention que ce qui va se rabattre, qui va se voir, soit le plus beau possible. Donc je le fais après l'avoir plié, je regarde lequel je préfère, hein. Après vous pouvez prendre évidemment des papiers, des blocs que vous avez, des papiers action, ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Après, je vais les positionner, mes enveloppes, comme ceci. Voilà. La première ici. La seconde dessous. Ah ben, finalement, je la chevauche, et la troisième comme ceci. Donc, je vous ai dit de prendre un papier de 21 parce que je ne savais pas comment ça allait se chevaucher. Donc, en bas, soit je décore, soit je fais une pochette supplémentaire, ce que je vais peut-être faire d'ailleurs. Donc, voilà, je les fais se chevaucher. Je vais d'abord les coller, mes enveloppes. Maintenant que je sais comment je les veux, je vais mettre la claire au milieu et la foncée en bas. Donc voilà.
j'utilise la colle bâtonnée, vous pouvez très bien prendre la colle qui vous convient. Moi, mes papiers sont très fins, donc je prends la bâtonnée qui me semble le moins agressée. J'ai oublié de faire, d'arrondir ici. Voilà. Celui-ci est fait. Je vais arrondir celui-ci aussi. Et là, je vais prendre ça pour arrondir. Non, je ne vais pas y arriver. Donc, vous savez quoi? Je vais le faire au ciseau. Voilà. Celui-ci également. Hop là. Donc, je colle le dernier. Et je viens placer mes enveloppes là où je souhaite qu'elles arrivent. Ben, en fait, je vais laisser un petit peu en haut, un petit peu en bas. Donc, et là, la subtilité, c'est de faire d'autres pochettes. Donc, je colle en U. Ma colle n'est pas contente. Je vais la déboucher. Je colle. Allez. Je vais faire en fait une autre pochette. Ce qui va nous faire un embellissement, enfin un embellissement, oui, un embellissement de page, de junk ou de ce que vous voulez, hein. Dans un album aussi, on peut y mettre tout un tas de choses. Donc je vais mettre comme ça. Voilà. Là, on a une pochette. Et à l'intérieur de l'enveloppe, évidemment, on va pouvoir y glisser des choses. La seconde, je viens la coller de façon à ce que la première se ferme sous la seconde. C'est elle qui va venir bloquer la fermeture, en fait. Je vous montre de plus près. Vous voyez, elle vient se glisser sous la deuxième pour fermer. Et là aussi, on va faire une pochette. Donc, je colle que sur les 3 côtés. Et la dernière, de la même façon, va venir fermer la pochette du dessus. Alors on essaye que ce soit à peu près pareil, hein. On ne prend pas de règles, mais à l'œil on voit quand même relativement bien. Donc
Voilà, on a nos 3 pochettes. Et en bas, et ben pourquoi pas faire une 4e pochette avec un petit bout de craft que je vais prendre ici. Hop. Alors, un petit bout de craft, un petit bout de... Je vais venir y coller. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Je vais le ranger. Voilà. J'aimerais qu'il ne me tombe pas sur la tête. Hop, 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 hop. Donc, je découpe l'excédent. Voilà, je garde mes chutes évidemment. Ici, moi je le veux à peu près comme ça. Donc ce que je fais, je viens placer de la colle directement là où je veux que ça arrive, c'est-à-dire là, à peu près, pour pouvoir maintenir la fermeture de la dernière enveloppe et faire une pochette supplémentaire. Vous voyez que je m'embête pas à mesurer, hein. Je mets bord à bord ici, je laisse coller, ça va venir fermer ma dernière enveloppe, voilà, comme ceci, et je vais couper l'excédent derrière, comme ça elle sera forcément le plus ajustée possible. Là, je vais faire ça. Avec la chute, ça va me faire un tout petit tag que je vais garder pour remplir une des, enfin pour mettre dans une des pochettes. Voilà. Et en fait, pour envoyer des goodies, enfin pour envoyer des scrap bidules, on peut mettre... où est-ce que j'ai des... J'ai plein de petits trucs là, donc je vais m'en servir. J'ai plein de petits tags différents, là. Donc je vais faire ça. Donc en fait, on peut en mettre ici. On peut en mettre là. On ferme. On peut en mettre ici. On peut en mettre là. On peut en mettre ici. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et comme nos...
par exemple, le flipbook que j'ai fait, que j'ai partagé sur Facebook et sur ma dernière vidéo, je crois. Enfin, quoi qu'il en soit, il est sur ma page Facebook Challenge Scrap, et je l'ai aussi partagé sur la chaîne de Poppy et sur la chaîne Réunis pour le plaisir. Donc, vous avez ce genre de choses, et comme les flipbooks en général, c'est la forme d'une enveloppe, j'ai bien sûr pris les dimensions pour que ça aille dans un flipbook. Voilà. Alors, j'en avais fait une autre qui était complètement différente et qui se plie comme ça. Voilà. Je l'ai faite vintage aussi, mais avec... là, elle se ferme, comme c'est une qui se plie, mais c'est sur le même modèle, sauf que j'ai fait des enveloppes comme ceci. Il y a juste la place pour mettre quelque chose dans les enveloppes, et on peut très bien poser comme ça, enfin le coller dans un junk, le coller, et il s'ouvre de chaque côté. À ce moment-là, il faut décorer ici et ici. Mais j'aimais bien aussi, c'est sur le thème floral, avec du papier de livre et une bande de craft comme ici, d'ailleurs. Voilà, donc celle-ci ne se plie pas, mais on peut très bien faire les mêmes enveloppes, les positionner l'une au-dessous de l'autre et fermer comme celui-ci. Quoi qu'il en soit, vous avez deux modèles et je trouve que c'est bien agréable. Là, il n'est pas terminé. Je vais sans doute y mettre de la décoration, ancrer tous les bords. Voilà. Je voulais seulement vous montrer une petite astuce pour faire ça. Bon, je suis pas je pense que je ne l'ai pas inventé, hein, mais j'adore faire ces petites choses, et j'avoue que je ne l'ai pas vu sur d'autres chaînes, mais il y a forcément quelqu'un qui l'a fait, je pense, qui y a pensé. Quoi qu'il en soit, moi j'en fais plein, je tâtonne, je fais des choses comme ça, je fais des petites choses comme ça aussi, des petits carnets comme ça, avec des petits bouquins comme ça. Là, c'est un tag qui s'est collé. Ah, c'est qu'il est resté collé avec la... Voilà, là c'est un... Donc je fais plein de choses de récup comme ça. Et voilà. Donc je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, activez la petite clochette pour être prévenu de mes vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!